Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kadhafi Moumoudi pour ne rien manquer. La communication de la présidence de la République démocratique du Congo sur l'interpellation de François Beya, conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité, vient de tomber 4 jours après l'interpellation de celui-ci. Qu'est-ce qui se passe exactement? Parce que cette communication est faite de manière tardive selon plusieurs personnes, vu que la personne était déjà interpellée depuis le samedi. Et selon certains ONG des droits de l'homme, 48 heures après l'interpellation, il faudrait soit signifier de quoi il est reproché. Nous en parlons dans notre chronique. Mbosso Kodiampouanga, le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, vient d'être reçu par le président de la République ce mardi 8 février 2022. Est-ce qu'il est allé consoler le président de la République qui, selon certaines personnes, a risqué un coup d'État, ou encore Christophe Mbosso est allé chercher le soutien de l'autorité suprême sur ce qu'il court comme problème, comme risque à l'Assemblée nationale? Le gouverneur du Sud Kivu, Teyongwa Bijekasi, réhabilité par la Cour constitutionnelle, alors que son parti, son regroupement politique AFDC, cher au professeur Modeste Bati Lukwebo, l'avait désavoué à travers une déclaration politique publique. Y a-t-il le malaise à l'Union sacrée? Nous en parlons dans notre chronique. Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de continuer à nous faire confiance. Nous voici revenir avec ma chronique, votre chronique, notre chronique à nous tous. Bienvenue. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kadhafi Moumoudi pour ne rien manquer. Rebonjour et merci de continuer à nous encourager, à vous abonner massivement sur notre chaîne. Comme ça, nous serons nombreux à partager les sujets brûlants, les sujets d'actualité dans notre pays, République démocratique du Congo. Je le disais au sommaire, le porte-parole du président de la République, M. Kasongo Mwemba Yamba, vient de donner la première communication de la présidence de la République sur l'interpellation de François Beya, le conseiller spécial du chef de l'État, surnommé fantôme par certains Congolais. Une communication qui vient 4 jours après l'interpellation de ces derniers, parce que vous le savez si bien, mesdames, messieurs, que les conseillers spéciaux du chef de l'État étaient interpellés à l'ANER, l'Agence nationale des renseignements, depuis le samedi 5 février 2022 passé, et aujourd'hui, mardi 8 février, soit 4 jours après, la présidence communique. Mais dans la communication de M. Kasongo Mwemba Yamba, que vous allez tout de suite suivre, il n'y a vraiment pas grand-chose. Il n'y a pas de concret. Vous savez aussi que certains ONG des droits de l'homme, dont celle de M. Georges Kapiamba Akage, a demandé à ce que les choses soient clarifiées, que les Congolais savent réellement ce que M. François Beya a pu commettre comme infraction, et si tel est le cas, qu'il puisse suivre la cour normale de la justice, qu'il puisse être soit poursuivi par la justice par rapport à ce qu'il aurait commis comme bavure. Et voilà la communication du président de la présidence de la République nous apparaît, mais qui ne dit pas grand-chose. Je ne vais pas beaucoup parler sur ça, mais écoutons d'abord le porte-parole du président de la République, le professeur Kasongo Mwemba Yamba. La présidence de la République tient à informer la population concernant les récents événements ayant conduit à l'interpellation du conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité. Il s'agit d'une affaire relevant de la sûreté de l'État. Une matière de ce genre est de la compétence exclusive de l'Agence nationale des renseignements ANR. Il n'est pas
dans les habitudes de ce service de communiquer sur ses activités. Toutefois, dans l'état actuel des choses, on peut affirmer que les enquêteurs disposent d'indices sérieux attestant d'agissements contre la sécurité nationale. Les enquêtes se poursuivent et les investigations s'effectuent à différents niveaux. S'il s'avère nécessaire de communiquer davantage, le gouvernement de la République s'en chargera. En attendant, la présidence de la République invite la population à la vigilance et à éviter de donner du crédit aux spéculations mensongères diffusées par des personnes mal intentionnées dans les médias et sur les réseaux sociaux. Les indices sont suffisamment sérieux et ne peuvent donner matière à d'autres considérations de nature ou de type tribal, clanique ou régional. Le processus démocratique amorcé dans notre pays par la première passation pacifique du pouvoir en janvier 2019 est un acquis sacré à préserver à tout prix. Aucune tentative de déstabilisation de nos institutions démocratiques ne sera tolérée. De ce fait, durant le temps de l'enquête, il est demandé à la population de garder son calme et de vaquer sereinement à ses occupations quotidiennes. La situation est sous contrôle. Vous l'avez suivi, mesdames et messieurs. L'état de droit que prend le président de la République veut dire le respect des règles et des lois de la République. Que dit le loi quand il faut interpeller une personne? Selon les interprétations du patron de la cage, 48 heures après l'interpellation, il faudrait signifier exactement ce qu'on reproche à la personne interpellée. Mais vous allez constater, comme moi, que dans la communication du monsieur, le porte-parole du chef de l'État, il a bien entendu parlé des sujets importants qui touchent à la sûreté de l'État. On n'en parle pas de n'importe quelle manière parce que ça risque de susciter des réactions tribales et autres. Mais nous croyons que dans l'état de droit que veut le président de la République, les droits doivent primer. On n'aura pas peut-être peur de craindre des réactions tribales et consorts. Si et seulement si le conseiller spécial du chef de l'État s'est trempé dans un coup d'État, mais tous les Congolais ne seront peut-être pas contents de cet acte, vu que ça ne respecte pas la loi. Et je crois que la justice va suivre cette situation de la plus belle manière. Que direz-vous par rapport à la disposition évoquée par certaines ONG qui dit que la personne interpellée 48 heures après doit nécessairement être au courant de ce qu'on le reproche, vu que c'est une personnalité, donc les Congolais devraient être au parfum de la réalité reprochée à M. François Béa. Il y a eu réellement coup d'État manqué en République démocratique du Congo. Nous apprenons via beaucoup de médias ou des tweets de nos confrères journalistes que les collaborateurs du Conseil spécial chef de l'État, François Béa, n'ont pas pu accéder dans leur bureau ce mardi 8 février. Est-ce vrai cette information? S'ils n'ont pas pu accéder à leur bureau, c'est pour quelle raison? Il faut nous informer. C'est comme ça que vous allez faire la lumière pour que la population congolaise suive de près et comprenne exactement ce qui est fait. Si François Béa est reproché, est-ce que tous les membres de son bureau seraient aussi dans le coup ou encore par mesure de prudence en attendant l'aboutissement des enquêtes? Il faudrait interdire à ceux-là de ne pas accéder à leur bureau. Nous devons
être éclairés, c'est important. Aujourd'hui, nous parlons liberté de la presse, nous parlons état de droit. Il faudrait que la population soit au courant. Il faudrait que nous ayons de l'information. Nous savons que c'est difficile pour le journaliste congolais d'accéder à l'information, à la présidence, au niveau de l'ANER, surtout pour des dossiers aussi sensibles comme celui de François Béa. Mais les canaux officiels, comme l'a fait M. Kassongo Mwema Yamba Yamba, il faudrait de plus en plus que les canaux officiels puissent nous donner la bonne information. La bonne information, j'insiste sur cette qualité de l'information. Nous n'aurons pas beaucoup commenté sur cette communication, mais pour beaucoup de Congolais, c'est une communication qui semble être vide, vu que ce qu'on reproche à François Béa n'est pas encore étalé, mais nous comprenons aussi que ce sont les affaires de haut niveau qui ne pouvaient peut-être pas être relayées avec beaucoup de facilité comme beaucoup de Congolais attendent, mais soyons peut-être patients. Les enquêtes des services de renseignement continuent et certainement la lumière sera faite sur ce qu'on reproche réellement à messieurs et fantômes, comme certains ont bien appelé les conseils spéciaux du chef de l'État en matière de sécurité, François Béa. Je l'avais dit au sommaire, le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosonko Diapwanga, vient de rencontrer ce mardi 8 février 2022 le président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo. C'est une visite de courtoisie pour consoler les présidents qui, selon certains, a raté un coup d'État, où le président de l'Assemblée nationale vient solliciter le soutien du président de la République sur ce qu'il court comme danger. Vous êtes sans ignorer que les députés nationaux Irachian de Saint-Nicolas avaient annoncé une pétition. Vous avez aussi suivi la réaction de l'honorable, le directeur de cabinet de l'honorable Mbosonko Diapwanga, qui a dit clairement que cette initiative ne va pas aboutir. N'est-ce pas que le président Mbosso est allé chercher le soutien au président de la République? Ils ont parlé de la situation de Kabound, mais nous sommes encore en vacances parlementaires. Est-ce qu'un tel sujet pourrait intéresser les hautes autorités du pays en ce moment, sachant que l'UDPS a déjà évincé Jean-Marc Kabound? Certainement, à l'Assemblée nationale, il aura à céder ses postes, qu'il démissionne officiellement ou pas, vu que ce fauteuil lui a été attribué pour le compte du parti présidentiel, qui du reste l'a radié du parti, ne reconnaissant plus de lui comme membre de l'UDPS. Il va garder son siège au niveau du Parlement, mais il n'est plus membre de l'UDPS, d'où il doit céder nécessairement ou obligatoirement les fauteuils du premier vice-président de l'Assemblée nationale. Christophe Mbosonko Diakour, certainement, et pour beaucoup d'autres Congolais, depuis la chute de Jean-Marc Kabound, ces initiatives qui commencent à être présentées à la place publique, comme le fait l'honorable député national Irachian Gratien de Saint-Nicolas contre le président Christophe Mbosso, les reprochant de ne pas suivre les recommandations des députés nationaux. Il avait aussi indexé le sujet de la commission défense et sécurité, faisant allusion à ce qu'on est en train de vivre dans la partie est de la République, dont 2 provinces sont sous état de siège. Je parle bien de la province de l'Ituri, mais aussi de la province du Nord Kivu. Président Mbosso cherche un abri aux côtés du président de la République, où il vient
manifester sa compassion au président de la République par rapport à tout ce qu'on est en train d'entendre sur l'affaire François Beya. Rien ne peut nous confirmer cela, surtout que le président Christophe Mbosso, à la sortie de cette audience que le président Tshisekedi l'avait accordé, s'est exprimé. Et je préfère qu'on puisse le suivre encore et on va continuer avec nos commentaires. Pour avoir exercé avec succès un brillant mandat à la tête de l'Union africaine, le président de la Chambre basse du Parlement, Christophe Mbosso Diampanga, est venu féliciter le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ce mardi 8 février 2022 à la Cité de l'Union africaine et lui témoigner de son soutien pour matérialiser sa vision pour la République démocratique du Congo. Depuis son retour au pays, après son brillant mandat à la tête de l'Union africaine, où ses pairs l'ont proclamé héros africain pour la lutte contre la violence faite à la femme. Je suis venu lui rendre hommage. Je suis venu lui dire grand merci pour ce mandat qu'il a exercé avec distinction. Donc, c'est la preuve du rayonnement de la République démocratique du Congo sur le continent africain et dans le monde entier. L'occasion faisant le larron, Christophe Mbosso Diampanga était également porteur d'un diplôme spécial d'honneur ordre perpétuel des personnalités légendaires d'Afrique, décerné au patriarche Étienne Tshisekedi Wamulumba d'heureuse mémoire par l'université de Kinshasa qu'il a remis au président Félix Antoine Tshisekedi. Comme on dit, à tout seigneur, tout honneur, je suis venu lui remettre en sa qualité d'héritier légitime du feu patriarche Étienne Tshisekedi Wamulumba, les diplômes d'honneur et les prix d'excellence qui a été décerné au feu patriarche Étienne Tshisekedi Wamulumba par le membre de la faculté de droit lors de journées scientifiques organisées en mémoire du 5e anniversaire du feu Étienne Tshisekedi Wamulumba. J'ai remis ces prix au chef de l'État en sa qualité d'héritier légitime. Le président de l'Assemblée nationale a présenté la situation du pays et rassuré au président de la République du bon fonctionnement de son institution. Le président Christophe Mbosso, vous l'avez suivi, et tout ce qu'on a pu évoquer à haute voix ici ne figure pas parmi les matières qu'ils ont parlé avec le président de la République. Il est vrai aussi en politique qu'on ne dit pas tout haut, et il y a certaines choses qu'on expose avec beaucoup de facilité, mais il y a aussi des sujets qu'on ne livre pas comme ça à la presse avec beaucoup de facilité. Mais du moins, chacun peut faire ses analyses parce que nous sommes dans un contexte un peu compliqué dans la mesure où le Conseil spécial du chef de l'État est interpellé. Les patrons de la sécurité du président de la République interpellés par le service de renseignement de la République démocratique du Congo. C'est-à-dire que c'est quelque chose comme elle a illustré le professeur Kassongo Mwemba Yamba, que c'est quelque chose de très sensible et quelque chose de très fort, le fait que c'est vraiment au sommet de l'État que cela cloche, en attendant le résultat des enquêtes de services de renseignement. C'est vraiment un sujet tranchant que beaucoup de personnes d'ailleurs ne voudraient pas émettre un avis, mais bon, étant dans un pays où on prend l'état du droit, on ne peut pas interdire aux gens de faire les analyses, on ne peut pas interdire aux gens d'émettre leurs avis, parce que étant fils majeur de la République, tout Congolais peut émettre son avis, seulement
en respectant les règles, en respectant les autres, en respectant la dignité des autres. Mais du moins, cette histoire est très, très, très compliquée. Le patron de la sécurité du président de la République, maintenant aux arrêts, interpellé par l'ANER, c'est vraiment un peu compliqué. Je l'avais dit aussi au début, les gouverneurs Teyongwa Bidje Kassi, les gouverneurs de la province du Sud Kivu, vient d'être réhabilité par la Cour constitutionnelle. Il est des maires gouverneur de cette province. Mais, il y a quelque chose qui cloche. Teyongwa Bidje est élu gouverneur sous la casquette du regroupement politique AFDCA, cher au président du Sénat, Modeste Bati Lukwebo. Il y a quelques jours passés, nous avons vu, même à la radio-télévision nationale, les déclarations politiques de ces partis qui désavouent en public et officiellement le gouverneur Teyongwa Bidje élu comme ticket AFDCA de Modeste Bati Lukwebo. Constitutionnel a siégé mardi 8 février 2022 en matière d'appréciation de la conformité à la Constitution, d'interprétation et de contrôle de constitutionnalité. La Cour s'est prononcée sur plusieurs requêtes, l'une des plus importantes au regard de son impact et sans doute celle en rapport avec l'affaire Teyongwa Bidje, nom du gouverneur déchu du Sud Kivu, à la suite d'une motion de censure de l'Assemblée provinciale de cette province. Le président de la Haute Cour, le professeur Dieudonné Kalubadibois, qui a présidé l'audience, a fait savoir que la Cour constitutionnelle, après avis du procureur général, s'est déclarée compétente pour statuer sur la requête de M. Ngwa Bidje, qu'elle juge recevable. Elle déclare nul et dénul effet la motion de censure votée le 2 décembre 2021 par l'Assemblée provinciale du Sud Kivu contre le gouvernement provincial dirigé par Teyongwa Bidje. Autre requête, autre affaire brûlante, celle liée à la requête en appréciation de la conformité à la Constitution du règlement intérieur de l'Assemblée provinciale du Maniema, tel que modifié et complété. La Cour s'est déclarée compétente pour se prononcer à ces sujets. Elle a jugé la requête introduite par la présidente de cette Assemblée recevable. Elle a jugé la requête introduite par la présidente de cette Assemblée provinciale recevable. Pour la Cour, le règlement intérieur de l'Assemblée provinciale du Maniema est conforme à la Constitution. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kadhafi Mboumoudi pour ne rien manquer. Doit-on dire qu'il y a aussi un malaise au niveau de l'Union sacrée où l'état de droit que le président Tshisekedi prône a eu raison sur la position politique de l'AFDCA qui voulait à tout prix que le gouverneur Teyongwa Bidje cède ses fauteuils. Nous allons suivre de près cette situation, mais pour l'instant, nous pouvons dire que le gouverneur Teyongwa Bidje Kassi a gagné le pari de la guerre qui a été déclenchée. On doit le considérer comme ça, parce que votre parti politique vous désavoue et que la justice vous réhabilite, c'est-à-dire que cette guerre a été gagnée à 99% par le gouverneur Teyongwa Bidje. Mais Bati Lukwebo n'est pas n'importe qui à l'Union sacrée. C'est parmi les grandes têtes. Il est président d'une grande institution, le Sénat. Est-ce que, sur le plan politique, tout va bien à l'Union sacrée? L'harmonie règne dans toutes les instances de l'Union sacrée. Vous savez que l'Union sacrée, c'est une initiative du président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, mais il y a aussi les instances. Après le président, après les sommets, certainement, c'est le Parlement où on voit le président Christophe Mbosso, où on voit le président Bati Lukwebo du Sénat, on descend, il y a l'exécutif, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge et le membre du gouvernement. Est-ce que l'harmonie règne réellement au niveau de l'Union sacrée? Vraiment, les questions restent sans réponse. Nous pouvons sans doute dire que ça n'évolue plus comme avant au niveau de l'Union sacrée. Vous êtes sans ignorer
que récemment les députés dits révolutionnaires, parmi lesquels le membre d'Ensemble pour la République, parti cher à Moïse Katumbi Chapwe, ont pu soutenir clairement le président de la République, la candidature du président de la République en 2023. Mais alors, du côté Ensemble, il y a aussi une forte mobilisation des cadres pour prétendre en 2023 et aussi se présenter en termes comme Ensemble pour la République au présidentiel, à l'élection présidentielle à venir. Est-ce que ces députés sont quasi acquis à la cause du pouvoir du président de la République? Est-ce qu'ils ont réellement tourné dos à Moïse Katumbi? Du côté Ensemble pour la République, rien ne s'est dit aussi jusque-là. Le secrétaire général, l'honorable député national Dieudonné Bolengetenge, se concentre à la redynamisation du parti. Il y a quelques jours, il a pu nommer le président, les coordonnateurs fédéraux, mais aussi les présidents fédéraux et leurs vice-présidents dans toute la province de la République démocratique du Congo. Mais aucun avis n'a été émis sur la déclaration du député dit révolutionnaire, où on pouvait citer certains membres de l'Ensemble pour la République qui ont figuré parmi tant d'autres députés qui, du reste, ont pu renouveler leur fidélité, mais aussi leur loyauté au président de la République. Un autre sujet, l'UNESCO a fermé son bureau dans la ville de Goma, dans la province du Nord Kivu. Le représentant résident de l'UNESCO, Jean-Pierre L. Bodou, l'a signifié au vice-gouverneur de cette province, le général Kuka Lipopo, qu'il devrait fermer temporairement leur bureau au niveau de la ville de Goma, dans la province du Nord Kivu. Après avoir, bien entendu, organisé ou participé au festival Amani, l'UNESCO ferme ses portes à Goma. Ils craignent l'insécurité, ou il y a un autre sujet, ou le fait que la situation de l'éducation de nos enfants de ces côtés-là est touchée aussi dans certaines zones par l'insécurité, que l'UNESCO a pensé fermer ses portes. On suit d'abord les reportages de nos amis du gouvernorat du Nord Kivu. Comme ça, on se retrouve juste après. Le vice-gouverneur du Nord Kivu, le commissaire divisionnaire Romy Ekukalipopo, a accordé quelques audiences à différentes personnalités venues à sa rencontre ce mardi 7 février 2022 au musée de Himbi. Il s'agit d'un délégué du CICR venu discuter du soutien et protection de la population avec action humanitaire au Nord Kivu. Nous avons abordé de manière exhaustive et très constructive la situation sécuritaire dans la province, les conséquences sur les populations civiles, les besoins humanitaires qui en découlent et comment est-ce que le CICR pouvait soutenir et protéger cette population au mieux, tout en insistant sur l'importance de la sécurité de l'action humanitaire au vu des événements sécuritaires dans la province ces derniers mois. Et nous avons eu une discussion très, très constructive sur la sécurité de l'action humanitaire, mais également sur la problématique de la détention, tous les besoins des détenus et les défis que les administrations, les autorités détentrices auxquelles elles font face. Nous avons également discuté du programme phare du CICR à Goma, qui est le programme d'adduction d'eau,
de Goma Ouest, qui est un programme évidemment qui est un programme au long cours et sur lequel nous avons le plein soutien des autorités provinciales. Un autre hôte de l'autorité provinciale, c'est messieurs Jean-Pierre Elboudou, représentant résident de l'UNESCO en République démocratique du Congo, qui est venu annoncer la fermeture provisoire du bureau de l'UNESCO Goma, ainsi que de la participation de son organisation au Festival Amani. Nous avons rendu compte de notre présence au Festival Amani. Nous sommes intervenus sur les questions liées à l'entrepreneuriat dans le secteur des industries créatives en culture. Nous sommes intervenus également sur les défis de l'éducation à RDC et les inégalités d'accès à l'éducation entre jeunes filles et jeunes garçons. Et sur la rumba congolaise qui a été inscrite sur la liste indicative du patrimoine mondial de l'humanité. D'origine burkinabé, lui aussi est passionné par la rumba congolaise, reconnue comme patrimoine immatériel de l'UNESCO. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kadhafi Mboumoudi pour ne rien manquer. Merci de la confiance que vous continuez à renouveler. Nous avons à vous informer aussi que la ville, le gouvernement congolais va procéder à l'enterrement de nos frères et sœurs qui ont trouvé la mort au niveau du marché Matadi-Kibala dans la commune de Mongafula. C'est vendredi 11 février 2022. Déjà, le mercredi 9 ici, il y aura une messe des morts. Il y aura culte d'action de grâce qui sera, la messe sera dite par l'archevêque métropolitain de la ville-province de Kinshasa, Fridolin Cardinal Ambongo. C'est lui qui va diriger cette messe qui sera organisée pour rendre les hommages à nos frères et sœurs qui ont trouvé une mort tragique au niveau du marché Matadi Kibala. Parlant toujours de ces marchés, beaucoup de Congolais résistent alors que le gouvernement provincial a trouvé de quoi pour disponibiliser afin que ceux qui vendaient dans ces marchés continuent leurs activités en toute quiétude. Mais il y a une forte résistance. Beaucoup de vendeurs de ces marchés ne veulent pas quitter. Et d'ailleurs, le ministre provincial de l'Intérieur, Tengetelito, est descendu ce mardi 8 février pour exhorter et mieux et chasser ceux qui veulent s'entêter, vu les dangers qui guettent la population. Didier Tengetelito n'a pas été bien compris par certains vendeurs de ces coins. Et on les suit, on se retrouve juste après pour boucler. Commission moko emotiana bato esika bakotia marché parce que bino moko awa eza polo na biso bazo lekungo efwe awa singango efwe ata koteka sisonete lobimbu lebetaka na yu mais sombu lebetaka te na période we on a reconnu dessus yango mkonza boka atinga il y aura une commission on va étudier trois possibilités et si vous savez commission moi kokita awa so mité des amukier so niveau campé des amukier mais total quoi est ça batu nyonso na sika na bino moko bozoba même so mama azoteka awa na balabala awa lelo ezaka ba bon c'est là na zoloba on dit on n'a pas écouté d'abord monsieur donc lobi mutukaye et sur le bateau bolobani voici l'état. Ah, je me présente. Nous avons M. Lito Tengen, un ministre provincial de l'Intérieur. Donc, il y a mais papa, il y a un Sanina. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kadhafi Mboumoudi pour ne rien manquer.
Oui, la décision doit paraître dure, mais vu les drames qu'on a vécu les jours passés avec 25 personnes tuées et suite à la coupure d'une conduite haute tension, les autorités sont dans l'obligation de prendre des mesures qu'elles soient impopulaires, mais pourvu que la population soit protégée. Nous croyons que nos frères de ces côtés devraient comprendre que la vie n'a pas de prix et les gouvernements doivent prendre toutes ces responsabilités à main pour protéger la population. Mais les autorités de la ville province de Kinshasa, vous devez faire beaucoup d'attention parce que certains éléments de la police abusent de leur autorité et du champ que vous avez réservé pour cette activité. Par exemple, et vous dites, nous allons délocaliser des vendeurs le long de la nationale numéro 1 à partir de tel point à tel point, mais les éléments de la police, certains font des dérapages. Nous avons été déjà saisis par ceux qui ont leurs activités commerciales de ces côtés-là, notamment ceux qui vendent dans des boutiques. Ils m'ont appelé moi personnellement, M. Kadhafi, on voulait que vos caméras puissent descendre à Matadi-Kibala pour voir ce que les policiers sont en train de faire. Nous autres, nous avons nos maisons, nous avons des boutiques qui ne sont même pas dans la zone à problème, mais nous sommes dérangés par les éléments de la police nationale congolaise. Il faudrait que l'autorité ouvre l'œil pour qu'il n'y ait pas beaucoup de bavures. Vous savez que lorsque la pandémie de coronavirus a vraiment touché les Quinois, il y a eu des mesures, mais ces mesures, parmi lesquelles il y a eu le port obligatoire de cache-nez, mais certains policiers ont eu à tuer nos concitoyens qui peut-être n'avaient pas obtempéré à cette mesure. Donc pour dire que certains éléments de la police font beaucoup de ratés et on ne voudra pas assister encore à des drames comme ce qu'on a assisté les jours, le mois, les années passées. Veillez, messieurs le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, messieurs les commissaires divisionnaires adjoints de la ville-province de Kinshasa, le général Silvano Kassongo, veillez vraiment à ce que l'ordre soit rétabli et que vos éléments envoyés sur les lieux suivent vos instructions de la plus belle manière. Nous citons des grandes autorités de la ville parce que nous sommes à Kinshasa et au-delà des instructions qu'ils ont données à l'ère subalterne, il serait mieux qu'ils continuent à suivre cette situation de la plus belle manière. Nous clôturons par ici, mesdames, messieurs. Merci de nous faire confiance. Merci de votre attention soutenue. Merci de vos commentaires. Merci parce que vous vous abonnez. Soyons nombreux à partager ces instants. Soyons nombreux à commenter parce que nous lisons vos commentaires et ça nous donne aussi certaines idées, ça nous donne de l'inspiration pour continuer à faire notre travail avec notre tranche macronique. Merci à Fabrice Ebongo qui était derrière la caméra. Merci à vous tous, Joseph Yanni Bokumo qui nous a suivis depuis le Canada. On se retrouve très prochainement avec les mêmes plaisirs. Au revoir. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kadhafi Mboumoudi pour ne rien manquer.